Entrevaux est une commune française, située dans le département des Alpes de Haute-Provence, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Le nom de ses habitants est Entrévalais. Entrevaux a reçu le label village et cité de caractère. La cité fortifiée s'est développée autour d'un éperon rocheux, dans une boucle du Var, fleuve, dominée par la citadelle. Confinée, initialement à l'intérieur de ses remparts, Entrevaux s'est progressivement développée sur la rive droite du Var. La ville est située au confluent du Var, une station de surveillance de son cours est implantée à Entrevaux et de la Chalvagne, à 472 mètres d'altitude. Cours d'eau sur la commune ou à son aval, le Var, les torrents le Coulon, la Chalvagne, ravin de Saint-Jean, du Courtévérat, de Farnay, de Chanlon, de Saint-Jean, du Ray, de Valbonnette, de Saint-Macaire, du Farnay. La commune compte 4024 hectares de bois et forêts, soit 67% de sa superficie. Le moustique tigre, probablement apporté involontairement par des touristes niçois en voiture, est présent à Entrevaux. Il est susceptible de transmettre la dengue et le chikungunya. Aucune des 200 communes du département n'est en zone de risque sismique nul. Le canton d'Entrevaux est en zone 2, sismicité moyenne, selon la classification déterministe de 1991, fondée sur les séismes historiques, et en zone 4, risque moyen, selon la classification probabiliste C8, de 2011. La commune d'Entrevaux est également exposée à 3 autres risques naturels, les feux de forêt, les inondations, dans la vallée du Var, les mouvements de terrain, plusieurs versants de la commune sont concernés par un aléa moyen à fort. La commune d'Entrevaux est également exposée à un risque d'origine technologique, celui de transport de matières dangereuses par route. La départementale RD 4202, ancienne route nationale 202, peut être empruntée par les transports routiers de marchandises dangereuses. Aucun plan de prévention des risques naturels prévisibles, PPR, n'existe pour la commune, mais le DICRIM existe depuis 2011. La commune a été l'objet de plusieurs arrêtés de catastrophes naturelles, en 1984 pour un tremblement de terre, pour des inondations, glissement de terrain et coulée de boue en 1989, 1994 et 2011. Sismicité. Un seul tremblement de terre a été ressenti fortement à Entrevaux, le séisme du 23 février 1887, d'une intensité ressentie à Entrevaux de 7 sur l'échelle MSK, et dont l'épicentre était situé en Italie, à Bussana-Vecchio. D'autres séismes se font régulièrement sentir, mais de façon plus faible. En provençal Entrevaux, historiquement, Glandève. La localité apparaît pour la première fois dans les textes en 1040, Interivaux, qui devient Entrevaux vers 1200, ce nom est formé sur le provençal entré le Mauveau, vallée, au pluriel, dont la lecture est transparente. La commune est nommée Entrevaux, en occitan vivaro-alpin, et provençal. La prononciation locale est Etrevaro. Le nom Intervales, notamment gravé sur une pierre dans la montée de la porte royale, serait donc une invention récente. L'ancien centre de la commune, Glandève, est nommé d'après la racine gauloise, glan, la vallée. Histoire. Antiquité. Un village gaulois se nommant Glanat était installé sur la rive droite du Var. Les Romains l'appelèrent Intervalli. Il était situé sur la voie prétorienne, reliant Semenolum à Colonia Aptaiula Vulgenti. De la période de présence romaine, datent quelques vestiges, dont une nécropole autour de la cathédrale Notre-Dame de la Hacède, actuel hôpital. Glanat Intervalli fut chef-lieu d'une civitas, s'étendant dans la vallée du Haut-Var. Elle s'agrandit au IVe siècle de la civitas voisine de Briançonnet pour contrôler le Haut-Var, et la vallée de l'Estéron. Ce ressort devient celui de l'évêché de Glandève, puis d'Entrevaux. Au Moyen Âge, la cité épiscopale, évêché dès le 5e siècle, porte le nom de la Cedes, civitas Caedis, la ville du siège de l'évêque, en latin, tandis qu'à 1 kilomètre en amont se préfigure la ville d'Entrevaux. Le site, plus facilement défendable que celui de Glandève et moins exposé aux crues du Var, est occupé au XIe siècle, la plus ancienne mention, Interivaux, date de 1040. Certains auteurs placent la destruction de Glandève par les Sarrasins. Au 8e siècle, le transfert de la ville a lieu à partir du Xe siècle. La ville se transfère sur la rive gauche du fleuve, et s'installe sur la terrasse rocheuse dominant le Var. Fief des barons de Glandevey, elle voit son sort définitivement lié au royaume de France avec le rattachement de la Provence à la France à la fin du XVe siècle. La seigneurie des lieux passe en 1250 des barons de Bueil-au-Ferraud,
originaires de Thorame, qui prennent le titre de baron de Glandevey. Ils partagent la seigneurie avec le chapitre et l'évêque et la conservent jusqu'en 1536. Jusqu'en 1245, la communauté d'Entrevaux relevait de la baillie d'Outre-Siagne, circonscription administrative du comté de Provence. Celle-ci est ensuite démembrée en plusieurs circonscriptions plus petites, et après une période de stabilisation, on sait qu'en 1264 Entrevaux faisait partie de la viguerie de Puget-Aigné. Le prieuré Saint-Michel peut être situé à l'actuel lieu-dit Glandève, relevé de l'abbaye Saint-Victor de Marseille, qui percevait les revenus attachés à cet établissement. Isnard de Glandevey, 1340 à 1409, Viguier de Marseille, 1380, lieutenant du Sénéchal, 1405, fut seigneur de Cuers, de Pourrières et de Glandevey. Il fut le premier enfant de Guillaume Ferraud de Glandevey, seigneur de Cuers et de Thorame et de Louise de Villeneuve. Il fut selon le baron du Roure, l'un des seigneurs les plus puissants, et les plus considérés de Provence. Il fut l'objet de la reine Marie de Blois, qui le couvrit de dons. Après la guerre de Cent Ans et une fois la sécurité revenue, de 1442 à 1471, 20 familles quittent le village pour repeupler Riez. En 1494, la place est prise par le duc de Savoie, grâce à une trahison. Le sire de Mirabeau reprend ensuite la ville pour le roi de France. À la Renaissance, les guerres d'Italie opposent François Ier et Charles Quint. Celui-ci convoite la Provence et s'empare d'Entrevaux en 1536, à cause de la trahison du seigneur de la ville, Jacques de Glandevey. La moitié de la population est massacrée, et la ville incendiée. Elle se révolte en 1542. Le gouverneur espagnol est égorgé. La population reprend le contrôle de la ville et se donne au roi de France. Reconnaissant, François Ier et le dauphin déclarèrent par la charte d'Avignon, Entrevaux ville royale du royaume de France, dépendant directement du roi et exempté de toute taille, emprunt, services et devoirs, 31 juillet 1542. C'est aussi à cette époque que la cathédrale de Glandève est abandonnée et le siège épiscopal définitivement transféré à Entrevaux. Paulon de Mauvent, capitaine protestant, pille la ville à l'été 1560. Entrevaux est le chef-lieu du territoire dit des terres adjacentes, vallée du Var. L'isolement d'Entrevaux aux confins du royaume créait une situation périlleuse, aussi tous les souverains veillèrent au renforcement des fortifications. En 1624, Richelieu décide de les compléter et de les renforcer. En 1658, la porte royale et le pont sur le Var, gardés par une tour à chaque extrémité, sont construits. Néanmoins, l'isolement persiste, et en 1674, l'évêque d'Entrevaux-Itier instaure un service postal bimensuel avec Aix, par mulet, qui dessert également Anotte et Guillaume. Par la suite, un bureau de la poste royale est installé à Entrevaux. Conflits internes. Le roi Louis XIV décide de renforcer et moderniser les forteresses de la frontière alpine, Briançon, Embrun, Seine, Colmar, et Entrevaux. Bien que Vauban ne visite pas la ville, il signe les plans de Niquet à Saint-Paul-de-Vence, en 1692. Les travaux, commencés en février de la même année, ne sont pas réalisés en entier, mais la ville comme la citadelle sont renforcées, le chemin fortifié date de cette époque. Les portes d'Italie et de France sont également renforcées. La citadelle, perchée sur son piton rocheux, témoigne encore des efforts pour prévenir les tentatives d'invasion. Le ministère de la Guerre laisse le soin de l'indemnisation des expropriations à la communauté, qui n'en peut plus mais, en 1705, cette indemnisation n'a pas commencé. Au début des années 1700, l'évêque César de Sabran et le commandant du château et gouverneur d'Entrevaux, M. de la Contardière, entretiennent une rivalité sur de nombreux sujets, multipliant les chicanes, affiches, pamphlets et mazarinades. Le secrétaire d'État à la guerre, Chamillard, nomme le baron de Glandève comme arbitre, qui est récusé par l'évêque. Finalement, l'affaire n'est apaisée que par intervention du ministre d'État, Colbert de Torcy, en 1705, même si l'évêque entame une guerre de procédure ensuite, avec les consuls de la communauté, et si la querelle avec le gouverneur reprend de temps à autre. Pour éteindre la dette de la communauté, due à l'indemnisation des expropriations nécessaires aux travaux de Vauban, les consuls décident d'instaurer un piquet, genre d'octroi, taxe sur les produits entrant en ville. Mais le 17 mai 1705, les femmes de la ville se révoltent, et lors de l'émeute, elles s'en prennent aux membres du conseil municipal, qui fixe la taxe, les bousculent, les insultent.
Le piquet n'est pas mis en place, et de plus les émeutiers ne sont pas poursuivis. Pendant plus d'une dizaine d'années, deux partis s'opposent à Entrevaux, les plus riches, qui occupent tous les postes de décision, sont très favorables à l'instauration du piquet, qui leur coûterait personnellement moins cher. Face à eux, le Parti populaire, dont les deux figures étaient le tisserand Joseph Coulet et le médecin Jean-Baptiste Bernardi, soutenait une taille proportionnelle aux moyens de chacun, plus légère pour les pauvres et plus lourde pour les riches. Ce parti était soutenu par l'évêque, qui pouvait ainsi éviter une hausse des prix du pain en ville et donc une hausse du salaire de ses domestiques et ouvriers. Une partie de la garnison, logée chez l'habitant, était aussi favorable au Parti populaire. Dans un premier temps, c'est la solution d'une légère augmentation de la taille qui est retenue, puis un piquet est tout de même instauré en août 1717, ce qui déclenche une manifestation pacifique, qui semble un instant victorieuse. Le gouverneur militaire, de la Contardière, resté jusque-là à l'écart des affaires internes à la communauté, ordonne la dispersion de la manifestation, et interdit tout nouveau rassemblement, quand la carence des autorités civiles est trop évidente. La place forte résiste au siège des Piémontais commandé par le chevalier de Blasigny en juin 1704. Arrivés sous les murs de la ville le 7 juin, les Piémontais installent leur camp au plateau de la Pigière, situé sur la rive opposée du Var et dominant la ville. Renforçant ses 100 hommes de garnison de 4 compagnies d'habitants, le gouverneur de la Contardière fait une sortie de nuit et détruit ce camp, ce qui aboutit à la levée du siège dès le 14 juin. En 1707, une nouvelle colonne commandée par le chevalier de Blaignac pille les propriétés de la rive droite du Var. En 1721, les habitants font une sortie et battent les Piémontais qui allaient mettre le siège. À la Révolution, l'évêché est supprimé. Dans la nuit du 17 au 18 janvier 1792, le maire Carreau, contre-révolutionnaire, la municipalité inquiète ainsi la société populaire, tente un coup de force contre la Révolution, qui échoue devant l'opposition populaire. La Société patriotique de la commune fait partie des 21 premières créées dans les Basses-Alpes. Avant juin 1792, elle est fondée au moment de la tournée des administrateurs départementaux. Le 5 Frimaire de l'an 3, le représentant en mission Gauthier, épure la société. Au début des guerres de la Révolution, la place est défendue par le 3e bataillon des volontaires des Basses-Alpes, ensuite intégré à la 69e demi-brigade d'infanterie de ligne. La commune du Plan de Puget, 75 habitants au recensement de 1800, est réunie à Entrevaux entre 1801 et 1806. La Révolution et l'Empire apportent nombre d'améliorations, dont une imposition foncière égale pour tous, et proportionnelle à la valeur des biens de chacun. Afin de la mettre en place sur des bases précises, la levée d'un cadastre est décidée. La loi de finances du 15 septembre 1807 précise ses modalités. Dès 1816, le cadastre dit napoléonien d'Entrevaux est achevé, et celui de Plan Puget l'année suivante. Au XIXe siècle, plusieurs écoles sont construites, au Plan de Puget, au Plan d'Entrevaux, à B, et au chef-lieu. Jusqu'au XIXe siècle, Entrevaux n'est relié au reste du monde que par un chemin muletier, allant de Nice à Barcelonnette par Puget-Ténier. Une route est construite depuis Digne par Anote et le col de Toutes-Heureuses, changeant l'itinéraire traditionnel. Et la route impériale relie Entrevaux à Nice en 1873, mettant fin à des siècles d'isolement relatif. Le rattachement de Nice, 1860, éloigne la frontière. Cependant, la forteresse est utilisée jusqu'au début du XXe siècle, et sert de prison pour les officiers allemands, durant la Première Guerre mondiale. Ils étaient sous la garde du dernier commandant de la citadelle, le capitaine Jean-Baptiste Perigny. Le chemin de fer est inauguré en 1907, Entrevaux est alors relié à Nice, et est presque un terminus, puisqu'il n'y a ensuite que l'arrêt de Pont de Guédan. La ligne de Nice à Digne est ensuite prolongée jusqu'à Anote en 1908, puis achevée et inaugurée, du 5 au 7 août 1911, en présence de Victor Augagneur, ministre des Travaux publics. L'ancien site de la ville, Glandève, est siège d'un évêché à la fin de l'Empire romain, mais aucune découverte archéologique de la période gallo-romaine n'est intervenue. Le village, bien que d'allure médiévale, date essentiellement du XVIIe siècle. Le moulin à huile, daté du XVIIIe siècle, est le seul du département à fonctionner encore. La maison Fulconis porte un cadran solaire, qui daterait de 1572, également, le plus ancien du département. Sur la route nationale 202, en amont d'Entrevaux,
se trouvent les ouvrages des éléphants, pont bâches, au-dessus de la voie ferrée, et de la route.